Shalom, bonjour à tous. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit dans vos affaires. Que la paix du Seigneur soit dans vos études. Que la paix du Seigneur soit sur tout ce que vous faites. Et qu'aujourd'hui, là où tu t'es connecté par rapport à un besoin, certainement tu t'es connecté par rapport à un besoin. Tu t'es certainement connecté par rapport à un désir, dans un domaine dans lequel tu voudrais que Dieu agisse. Tu voudrais voir la main de Dieu. Tu voudrais voir Dieu opérer un miracle. Pendant que tu es connecté, je prie pour toi en ce jour que le désir de ton cœur te soit accordé par le Seigneur au nom de Jésus. Si tu es dans un combat spirituel, je prie que Dieu prenne ton combat, que Dieu bataille dans tes batailles, que Dieu combatte tes combats et que le Seigneur te donne la victoire face à tous tes ennemis et dans tous tes challenges et dans tous tes défis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur prenne le dessus dans tout ce qui te concerne, dans tout ce qui est de toi, dans tout ce qui te touche. Que le Seigneur prenne les devants, que Dieu prenne tes fardeaux et qu'il te décharge. Là où tu es connecté, quel que soit le fardeau que le diable a mis sur toi aujourd'hui, par la puissance de Dieu, ce fardeau est ôté et le Seigneur prend les devants en ce qui concerne ta vie. Dieu prend les devants en ce qui concerne ton ministère. Dieu prend les devants en ce qui concerne ton foyer. Dieu prend les devants en ce qui concerne tes affaires. Dieu prend les devants en ce qui concerne tes études. Dieu prend les devants en ce qui concerne ton église. Dieu prend les devants en ce qui concerne ta carrière. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, qu'il soit aussi désastreux ou je ne sais quoi, mais je te dis, mon Dieu te glorifiera en ce jour. Mon Dieu prendra le devant de tous tes combats et le Seigneur te déchargera afin d'emmener le repos dans ta vie. À partir de ce jour, tu te connectes. Tout ce qui était pesant sur toi est ôté au nom de Jésus. Et Dieu t'allège. Dieu t'allège. En ce qui concerne ton ministère, tu as certainement besoin d'orientation. Je prie en ce jour, Dieu te donne une orientation. Dans ton foyer, il doit y avoir peut-être des heurts avec ton mari, des problèmes dans ton foyer. Je parle paix sur ton foyer. Dans tes études, tu n'arrives pas à aller plus loin. J'ordonne à l'esprit qui est à la base de tes tourments dans tes études, d'être brisé, d'être chassé et de quitter ta vie au nom de Jésus. Si dans le domaine financier, tu n'arrivais pas à voir clair, les choses ne s'arrangent pas en ce qui concerne tes finances, je prie aujourd'hui que Dieu arrose tes finances au nom de Jésus. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quel que soit le besoin pour lequel tu t'es connecté, que ce soit un besoin administratif, pour tes papiers, tu as déposé tes papiers, depuis il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, Dieu débloque la situation, tu as ta réponse et cette réponse est positive au nom de Jésus. Si tu es malade et que tu t'es connecté en espérant recevoir la guérison, là où tu es connecté, le Seigneur te visite et il te guérit de la tête aux pieds. Tu es libre de toute maladie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'arrose, que le Seigneur te visite et qu'il te fasse du bien aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Soyez tous bénis, tous ceux qui sont connectés. La grâce de Dieu est sur vous, tous les hommes de Dieu qui sont connectés. La main de Dieu est sur toi en ce jour au nom de Jésus. Je vais prier et ensuite nous commençons. Père, je te rends grâce. Prends le contrôle de ce moment et montre au diable, montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Dieu te bénisse. Donc, le thème sur lequel je veux prêcher en ce jour s'intitule « Réagir par la prière ». Réagir par la prière. La semaine dernière, nous avons eu 2 jours de feu, le lundi et le mardi. La semaine dernière, c'était vraiment puissant. Tous ceux qui ont suivi ce programme du Dieu de David, 2 jours du Dieu de David, c'était vraiment puissant, c'était vraiment puissant. Et aujourd'hui, Dieu va encore nous faire du bien. Donc, le thème sur lequel je veux brièvement prêcher en ce jour, c'est « Réagir par la prière ». Réagir par la prière. Prends ta Bible. Là où tu es, prends ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Prends ta Bible dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 au verset 10. Prends ta Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 au verset 10. Prends ta Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1 au verset 10.
Donc, le thème sur lequel je prêche brièvement ce jour s'intitule « Réagir par la prière ». Donc, Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 5. Je lis. Actes 12, versets 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Acte 12, verset 1 à 10. Acte 12, verset 1 à 10. C'est ce que je viens de lire. Acte 12, verset 1 à 10. Pendant que je lisais, ça n'a rien à voir avec le message, mais j'ai vu un verset qui me donne envie de libérer une prière sur toi. Et je libère la prière sur moi-même en même temps. Pendant que je libère sur toi, je la libère sur moi-même en même temps. C'est Acte chapitre 1, Acte 12, toujours verset 9. Regardez le verset 9, la Bible dit, et ta Bible, si tu prends la décision de suivre mes programmes, il faut toujours avoir ta Bible et avoir, de quoi noter. Parce que je vais toujours te donner de quoi écrire. Donc, je vais libérer cette prière. Acte 12, 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Je prie que Dieu fasse que nos visions deviennent réelles. Là où tu es, la vision que tu as, le projet que tu as, l'idée que tu as, qui est encore informe et vide, qui est encore abstraite, que Dieu réalise cette vision et qu'elle passe de vision à réalité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu reçois avec moi, dis je reçois. Alléluia. Donc j'ai libéré cette prière. Acte 12, verset 9. Ok. Donc, le thème sur lequel je prêche brièvement s'intitule « Réagis par la prière ». On voit ici dans Acte chapitre 12, verset 1 à 10, que Hérode a arrêté Jacques, le frère de Jean. Et quand Hérode a arrêté Jacques, le frère de Jean, il a fait comparaître Jacques, il a jugé Jacques et il a, n'est-ce pas, tué Jacques à la suite de son jugement. Ok, les Juifs étaient contents quand ils ont vu ça. Donc, Jacques, le frère de Jean, faisait partie d'une des colonnes, n'est-ce pas, de l'église. Ce n'est pas le deuxième Jacques, ça c'est le premier Jacques, le frère de Jean. Après, celui qui a écrit l'épître de Jacques, ça c'est le deuxième Jacques qui était le frère du Seigneur lui-même, qui les a rejoints plus tard. Donc, quand Hérode a vu que cela plaisait, n'est-ce pas, quand Hérode a vu que cela plaisait aux Juifs, il a pris la décision d'attaquer Pierre. Et là, c'était sérieux. Makarabada bazar. Ikabara otobara eteke. Rikutu marala katabra. Ekusa katabra. Thank you, Holy Spirit. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Père. Donc, le Seigneur est avec nous. Il est là. Donc, quand Hérode a vu que ça faisait plaisir à Pierre, et en même temps, aux Juifs, et en même temps, il a vu qu'il n'y a pas eu de réaction de la part de l'Église. Il ne s'est pas senti menacé. Quand il a commencé à maltraiter l'Église, il a donc entrepris d'aller plus loin. Et là, il a arrêté Pierre. Il a pris Pierre, il l'a emprisonné. Et quand il a emprisonné Pierre, il avait pour objectif de le faire comparaître le jour de la Pâque. Et puis ensuite, forcément, Pierre allait déclarer coupable. Et puis il allait le tuer comme il a tué Jacques. Ce qui est intéressant dedans, c'est quoi? C'est que quand Hérode a pris Jacques, l'Église n'a pas réagi. Donc, Hérode ne s'est pas senti menacé. Hérode ne s'est pas senti en danger. Ensuite, il a pris Pierre. Et jusque-là, il n'y avait pas de réaction.
Quand l'ennemi attaque ton foyer, quand l'ennemi attaque ton ministère, quand l'ennemi attaque ton église, quand l'ennemi attaque tes affaires, quand le diable t'attaque, qu'un sorcier, une sorcière, une sirène des autres t'attaque, et que à la suite de l'attaque, quand même un homme, un être humain, parce qu'il y a des gens qui sont des méchants, il y a des gens qui sont mauvais, qui attaquent leur prochain pour leur faire du mal. Quand quelqu'un t'attaque, quand quelqu'un prend la décision d'être contre toi, quand quelqu'un prend la décision de te faire du mal, et qu'il ne voit pas de réaction en face, il se met à l'aise. Et puis il se fortifie, il se dit que tu n'es rien. Donc il peut aller plus loin encore. Tu comprends? Hérode a pris Jacques, il a tué Jacques, il n'y a rien eu. La Bible dit qu'il s'est donc mis à maltraiter l'église. Donc là, on a parlé de Jacques, mais certainement qu'il avait pris d'autres membres qui étaient moins influents que Jacques. Pourquoi? Parce que Hérode n'a pas eu de réaction en face. Quand l'ennemi n'a pas de contre-attaque, quand l'ennemi n'a pas de réplique, il se met à l'aise. Quand l'ennemi n'a pas de contre-attaque, il se met à l'aise. Quand l'ennemi n'a pas de réplique, il se met à l'aise. Souvenez-vous de Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. Pendant 40 jours, Goliath sortait chaque matin, certainement aussi chaque après-midi, chaque soir, pour menacer Saül et toute l'armée d'Israël. Tant qu'il ne voyait pas quelqu'un pour répliquer, quelqu'un pour réagir, Goliath n'aurait jamais cessé de maltraiter et de, n'est-ce pas, d'insulter le Dieu d'Israël, d'insulter l'armée d'Israël, d'insulter le roi d'Israël. Mais le jour où il y a eu une réplique en face, les Philistins ont compris que leur autorité sur les Juifs était brisée et qu'ils ne pouvaient plus continuer. La Bible dit, le jour où David a tué Goliath, l'armée philistine a fui et les Juifs se sont mis à les poursuivre. Je ne sais pas qui se lève pour menacer ta vie. Je ne sais pas qui se lève pour menacer ton ministère. Je ne sais pas quel homme, quelle femme a entrepris de te créer des problèmes. Je ne sais pas qui a entrepris de te troubler, qui a entrepris de désarçonner, n'est-ce pas, ta joie, qui a entrepris de troubler ton foyer, qui a entrepris de troubler ton église, qui a entrepris de troubler ton ministère, qui a entrepris de troubler ta carrière. Je ne sais pas dans ton travail quel est l'homme qui a dit que lui, il te ferait chasser du travail dans lequel tu es. Je ne sais pas quel est le sorcier, quelle est la sorcière, quel est le démon qui a juré que tu ne serais jamais rien. Mais je sais au nom de Jésus qu'aujourd'hui, je suis là de la part de Dieu afin de répliquer pour toi, afin de répondre à l'ennemi, afin de réagir devant le diable. Et j'ordonne au nom puissant de Jésus que le feu de Dieu descende du ciel et consume tout homme qui se dresse devant toi, consume toute femme qui se dresse devant toi, consume tout démon qui se dresse devant toi, consume tout homme fort, consume toute femme forte qui a entrepris de te maltraiter, qui t'empêche d'être heureuse, qui t'empêche d'être heureux, qui veut t'arracher ton mari, qui veut t'arracher ta femme, qui veut t'arracher ton travail, qui veut prendre ta place. Que le feu descende du ciel et le consume aujourd'hui. Que le feu descende du ciel et le consume aujourd'hui. Si c'est un sorcier qui est dans votre famille et qui dévore les uns et les autres, qui rend les unes stériles, qui détruit les foyers des unes et des autres, les foyers des uns et des autres, qui rend les uns et les autres alcooliques, etc. Je ne sais pas qui a entrepris de bloquer ton avancée, mais je réagis pour toi au nom de Jésus. Cette personne-là, cet esprit-là, cet homme fort-là, cette femme forte-là, aujourd'hui, elle tombe au nom de Jésus. Il faut une réponse et il faut une réplique face aux attaques. Un chrétien ne doit pas subir. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc l'église a réfléchi puis a dit non, on ne peut pas subir. Il faut qu'on réplique. Et dans la réplique de l'église, alors qu'ils étaient très nombreux en ce temps-là, c'était minimum 5000 hommes. On ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants, on ne comptait pas les vieillards, on parlait que des majeurs, 5000 hommes. Donc l'église aurait pu, n'est-ce pas, réagir par un soulèvement comme Hérode. L'église aurait pu réagir par une grève pour dire libérer Pierre. L'église aurait pu réagir par ces manières-là. Mais non, l'église a réfléchi et puis ils ont trouvé une autre arme qui est plus puissante que l'insurrection populaire. Une arme qui est plus puissante que, comment on appelle ça, la grève. Une arme qui est plus puissante que sortons, disons, libérez-le. Ils ont trouvé la prière. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quel que soit celui qui t'attaque,
Je t'informe en ce jour que Dieu a mis à ta disposition un outil de force et de puissance en la matière, en la chose qui est la prière. La prière est pour toi le moyen par lequel tu peux répliquer à l'ennemi. Quand le diable t'attaque, tu n'as pas à t'asseoir pour te morfondre. L'église ne s'est pas assise pour pleurer. L'église ne s'est pas assise pour se lamenter. L'église ne s'est pas assise pour murmurer contre Dieu. L'église ne s'est pas assise pour dire, ah, ils ont pris Jacques. Encore aujourd'hui, ils ont pris Pierre. Bon, demain, ils vont nous faire quoi? On est foutus, on est foutus. Non! Dieu a mis à ta disposition une arme de guerre, une arme plus puissante que les AK-47, une arme plus puissante que les Kalachnikov, une arme plus puissante que la bombe atomique ou toute autre arme chimique. Parce que cette arme-là, qui est la prière, elle détruit les démons, elle brise les esprits impurs, elle casse les principautés, elle désassocie, désosse les autorités, les dominations tombent devant elle. La prière est ce que Dieu t'a donné. Par quoi tu peux réagir quand ton foyer est attaqué? La prière est l'arme que Dieu t'a donnée, par laquelle tu peux réagir quand ton foyer est attaqué, quand tes affaires sont attaquées, par laquelle tu peux réagir quand ton travail est attaqué, quand ta vie est menacée, quand ton mari est menacé, quand ta femme est menacée, quand tes enfants sont menacés. Tu vois que tu es prêt à te marier, mais depuis il y a un blocage qui fait que tu n'arrives pas à te marier. Quand un homme vient vers toi, ça tombe toujours à l'eau. Quand tu vas vers une sœur, ça tombe toujours à l'eau. Tu déposes ton CV pour avoir du travail, tu n'arrives pas à avoir du travail, tant ta carrière ne décolle pas, ton ministère ne décolle pas. Je te dis une chose, il te manque la prière. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour prier que les choses perdurent. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour prier que tes papiers sont encore bloqués. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour prier que le dossier de demande de maison est encore bloqué. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour prier que tes entrailles, alors que tu es marié, tu n'as pas encore d'enfants, sont encore bloquées. Dieu t'a donné la prière. L'église, n'est-ce pas, a décidé d'utiliser l'arme que Jésus-Christ lui-même a utilisée face à ses ennemis. La prière. Frère, il y a une puissance dans la prière. Il faut que tu te lèves pour prier. C'est par ce moyen-là que l'église s'est réunie et tous les jours, Yakatabara, au verset 5, la Bible dit l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières, des prières, des prières pour Pierre. Je te dis une chose, c'était des prières persistantes, c'était des prières ferventes. Lorsqu'un enfant de Dieu se lève pour prier, la situation changera obligatoirement. Lorsqu'un enfant de Dieu se lève pour prier, la situation changera obligatoirement. Ne réagis pas face à tes défis avec les murmures. Tu vas énerver Dieu. Ne réagis pas face à tes défis avec les plaintes. Tu vas énerver Dieu. Ne réagis pas face à tes défis avec des pleurs. Tu vas énerver Dieu. Lorsque les choses semblent être bloquées pour toi, ne t'assois pas. Ne prends pas ton téléphone pour appeler quelqu'un qui aura pitié de toi, pour appeler quelqu'un qui va se morfondre sur toi, pour appeler quelqu'un qui va te raconter le témoignage d'un perdant, le témoignage d'un chrétien qui a perdu, d'un chrétien qui était vaincu par les sorciers, vaincu par les sirènes des eaux en stage, et qui va te dire, lui-là même, ça lui est arrivé aussi, aujourd'hui là, sa vie est mélangée. Mon frère, vraiment, un jour, ça va aller. N'appelle pas ce genre de personne. Non, je vais te montrer un moyen par lequel tu peux réagir. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est face à la montagne, un enfant de Dieu, lorsqu'il est face à Goliath, un enfant de Dieu, lorsqu'il est face à Sambala et Tobija, un enfant de Dieu, lorsqu'il est en face de Corée, Dathan, Abiram et les 250 personnes de distinction, lorsqu'un enfant de Dieu est en face de ses propres collègues qui veulent l'enterrer, il y a une manière de réagir. Il réagit par la prière. Il y a une puissance dans la prière. Si tu te lèves pour prier, les choses vont changer. Si tu te lèves pour prier, les choses seront transformées. La prière est l'arme que Dieu t'a donnée par laquelle tu peux réagir face à toute situation qui se passe devant toi. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit: en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Éphésiens chapitre 6 verset 18 dit: faites en tout temps par l'esprit
toutes sortes de prières et des supplications et priez pour nous. Yamagadabara. Il y a une puissance dans la prière, frère. Il y a une puissance dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Romains chapitre 12, verset 12 dit, persévérez dans la prière. La Bible dit en Luc chapitre 3, verset 21 au sujet de Jésus, que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Si tu pries, ton ciel va s'ouvrir. Si tu pries, ton ciel va s'ouvrir. Le ciel de ton foyer va s'ouvrir. Le célibat chronique sera brisé. Le ciel de tes affaires va s'ouvrir. La pauvreté sera brisée. Le ciel de ton ministère va s'ouvrir. L'anonymat sera brisé. Lorsque tu pries, les situations se décantent. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 3 et verset 8, Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il y a une puissance dans la prière. Jésus dit en Marc chapitre 11 verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Romains chapitre 8 verset 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. En Matthieu chapitre 14 verset 23 au sujet de Jésus, la Bible dit, et quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne à l'écart pour prier. La Bible dit en Luc chapitre 21, en Luc chapitre 22, verset 39 à 46, au sujet de Jésus. La Bible dit ceci, lorsqu'il sortit de là, il alla selon sa coutume sur la montagne appelée la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il arriva dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Et s'étant éloigné d'eux, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait. S'étant mis à genoux, il priait. S'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Au verset 43, la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel et le fortifia. Verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il y a une puissance dans la prière. La Bible dit, après avoir fini de prier, il alla vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, réveillez-vous. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a une puissance dans la prière. En Luc chapitre 21 verset 36, la Bible dit que Jésus répond à ses disciples. Il dit, veillez donc et priez afin que vous ayez la force de pouvoir échapper à ces choses qui doivent arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il y a une force dans la prière. Tu la recevras lorsque tu te lèveras. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quand tu te lèves pour prier, forcément, les choses changent à ton avantage. En Matthieu chapitre 21, verset 13, Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il y a une puissance dans la prière. L'église s'est levée pour prier et quelque chose a commencé à se passer. Actes chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Actes chapitre 16, verset 16, il dit alors que nous allions au lieu de prière. Actes chapitre 10, verset 2, la Bible dit ceci, cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Actes chapitre 10, verset 9, au sujet de Pierre, la Bible dit le lendemain, comme ils approchaient de la ville, ils étaient en route. Pierre monta sur le toit pour prier. C'était la 6e heure. À chapitre 3, verset 1, la Bible dit ceci encore. Au sujet de Pierre et de Jean, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y a une puissance dans la prière. Actes chapitre 14, verset 23, la Bible dit, ils établissent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils leur imposaient les mains et les laissaient aller. Actes chapitre 13, verset 3, la Bible dit, après avoir prié et jeûné, ils leur imposaient les mains et les
et les laisser aller. Oh Marabagadaba. Il y a une puissance dans la prière. Ton foyer peut changer, ma soeur, si tu commences à prier. Frère, ton foyer peut changer si tu commences à prier. Tes affaires peuvent changer si tu te lèves pour prier. Ta carrière peut décoller si tu te lèves pour prier. C'est la prière qui change les choses. C'est la prière qui apporte la protection de Dieu. Somme chapitre 32, verset 6. La Bible dit, ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Et si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. En Jérémie chapitre 29, verset 12, Dieu dit, il dit, Dieu dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Frère, il y a une puissance dans la prière. Ne joue pas avec la prière. Luc chapitre 5, verset 16, la Bible dit, et lui se retirait dans les déserts et priait. Il y a une puissance dans la prière. Ne joue pas avec la prière. Un chrétien doit aimer la prière parce que la prière est le moyen par lequel tu peux réagir face aux dominations qui se lèvent contre toi, par lequel tu peux réagir face aux autorités qui se lèvent contre toi, par lequel tu peux réagir face aux esprits méchants dans les lieux célestes qui se lèvent contre toi, face aux princes des ténèbres de ce siècle qui se lèvent contre toi, face au diable et face aux hommes qui ont décidé de te faire la peau. Hérode était un homme, il avait décidé de faire la peau à l'église. L'église s'est levée pour prier. Et quand l'église se lève pour prier, il y a forcément une réaction. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. La Bible dit encore, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. La Bible continue au verset 16 en disant ceci, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. À partir du verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance afin qu'il ne pleuve pas. Et le ciel ne donna point sa pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel donna sa pluie et la terre produisit son fruit. Lève-toi pour prier et tu verras si ton Dieu n'est pas prêt à t'exaucer. C'est pourquoi je déclare sur toi, à partir de cet instant, quel que soit le challenge qui était devant toi, quand tu vas te lever pour prier, Dieu va t'exaucer. La Bible dit en Psaume chapitre 107, verset 13 à 14, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les délivra de toutes leurs angoisses. Il les retira des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Quand tu vas te lever pour prier, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Matthieu 21, 22, il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Le Seigneur t'exaucera. Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te dis, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Lève-toi pour prier, quel que soit le besoin, quel que soit le domaine, quelle que soit la taille du défi qui est devant toi. Si tu te lèves pour prier, Dieu va travailler. Si tu te lèves pour prier, Dieu va travailler. Parce qu'il y a une puissance dans la prière et un chrétien doit réagir par la prière. Kamara Adaza Regede. L'église a décidé de réagir par la prière. Tu n'as pas d'autre moyen pour t'exprimer si ce n'est la prière. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Ton premier réflexe, lorsque tu es face à un blocage, ça doit être de prier. Prie. Ne te mets pas dans les discours. Prie. En Daniel chapitre 6, la Bible dit, en Daniel chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, verset 10 certainement. En Daniel chapitre 6, verset 10, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret avait été pris, il alla dans sa chambre. Les fenêtres étaient tournées vers Jérusalem. La Bible dit, il se mit à genoux, comme d'habitude. Et il priait 3 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour. C'est pour cela que les lions ne l'ont pas touché. Si tu ne pries pas, même chat peut te tuer. Même un chat, il peut te tuer. Si tu ne pries pas,
Ton ennemi n'aura même pas besoin de te jeter dans la fosse au lion. Fonce au chat, tu seras dévoré. C'est la prière qui a fait que Dieu a délivré Daniel. Daniel était un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. Frère, lève-toi pour prier. Ne dis pas, j'ai pas le temps. Dans ce monde-là, on crée le temps. Personne n'a le temps. Si tu sais que la prière est vitale pour toi, tu vas créer le temps pour prier. Si tu sais que la prière est nécessaire pour toi, tu vas créer le temps pour prier. Personne n'a le temps. On crée le temps pour faire les choses. Le direct que je suis en train de faire, le programme que je suis en train de faire, j'ai créé le temps pour faire ce programme-là. Et toi aussi, tu as créé le temps pour suivre ce programme. Donc, pour prier, tu vas créer le temps. Ne dis pas, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Non, Daniel était un haut fonctionnaire et il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Toi aussi, tu peux prier 3 fois par jour. Et Dieu va décanter tes situations. Quand l'église s'est levée pour prier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réaction. Akaya, Makata Bara. La vie de quelqu'un est en train de changer durant ce programme-là. Si c'est de toi que je parle, dis Amen. Il y a eu une réaction dans le monde spirituel. Et je vais te donner 4 réactions majeures qu'il y a eu dans le monde spirituel et qui étaient visibles sur la terre lorsque l'église s'est levée pour prier. Numéro 1, la première réaction qu'il y a eu lorsque l'église s'est levée pour prier, c'est qu'il y a eu, en numéro 1, une manifestation angélique. La Bible dit au verset 7 que « Et voici, un ange du Seigneur survint ». Les anges de Dieu interviennent toujours là où il y a la prière. Dieu envoie toujours ses anges pour intervenir là où il y a la prière. Quand l'église s'est levée pour prier, je te dis, le Seigneur m'a montré 4 réactions qui ont eu lieu dans le monde spirituel et qui se sont manifestées sur, n'est-ce pas, la terre. L'église priait pour Pierre. Donc les réactions sont allées dans le sens de là où se trouvait Pierre. C'était un exaucement véritable. La première réaction qu'il y a eu quand l'église s'est levée pour prier, c'est une manifestation angélique. La Bible dit au verset 7 de Actes chapitre 12 que alors un ange de Dieu survint. Et voici un ange du Seigneur survint. Quand tu vas te lever pour prier, il y aura une réaction dans le monde spirituel. Et Dieu enverra son ange pour te sortir de là où tu es. Si quelqu'un est loin, et que de loin là-bas, il t'envoie les flèches, il t'envoie les incantations, il t'envoie des démons, il t'envoie des attaques. Toi, tu ne peux pas te déplacer pour aller. Mais Dieu enverra son ange aller visiter la personne pour régler le problème. Et l'ange va mettre fin à la vie de celui qui veut mettre fin à ta vie. La première réaction qu'il y aura, quand tu vas te lever pour prier, ça sera une réaction angélique. Les anges de Dieu sont toujours dans l'atmosphère de la prière. Quand je regarde Luc chapitre 1, verset 13, la Bible dit, et l'ange lui répondit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc le numéro 1, c'est une réaction angélique. Les anges sont toujours là où il y a la prière. Luc 1, 13. Et l'ange lui répondit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Là où il y a la prière, les anges sont. Luc 22, 43, la Bible dit au verset 42 que Jésus s'est mis à genoux, il priait. Et au verset 43, la Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand tu te lèves pour prier, il y a une réaction angélique, une manifestation angélique. Dieu envoie son ange pour travailler là où tu ne peux pas travailler. Dieu envoie son ange pour intervenir. En Actes chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible dit, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille qui était centenier de la cohorte dite italienne, dite l'italienne. La cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Au verset 3, la Bible dit, vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et pris de peur, il dit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et Dieu s'en est souvenu. Là où il y a la prière, il y a les anges de Dieu qui viennent pour intervenir.
Dieu envoie son ange pour intervenir en ta faveur parce qu'il sait que tu as prié. Quand tu pries, ça déclenche la réaction de l'ange du Seigneur. Quand tu pries, ton ange se lève pour travailler. Mais tous ceux qui ne prient pas, il n'y a pas de réaction du ciel. Si tu choisis de te plaindre, tu ne verras rien. Si tu choisis de te morfondre, tu ne verras rien. Si tu choisis de pleurer, tu ne verras rien. Mais si tu choisis de réagir par la prière, un ange du Seigneur sera envoyé pour intervenir. En Daniel chapitre 9, verset 20 à 23, je me souviens, Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais des supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa montagne, Israël. Il dit encore au verset 22, je priais, au verset 21, je priais. Je parlais encore en priant. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, il me dit, Daniel, il s'entretenait avec moi. Il m'instruisit, il s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Et au verset 23, voici ce que Gabriel dit à Daniel. Il dit, ta prière, Ayamakatabra. Il dit, quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Alors je suis venu. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc c'est la prière de Daniel qui a poussé le Seigneur à envoyer Gabriel pour venir lui ouvrir l'intelligence et lui donner la parole qui allait changer sa vie. Ce que tu attends là, Dieu est prêt à te le donner. Mais ce qu'il attend lui, c'est que tu te lèves pour prier. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête d'expliquer tes problèmes à des gens charnels qui n'ont aucune solution pour toi. Arrête d'expliquer tes problèmes à des chrétiens qui eux-mêmes sont en train de se chercher. Lève-toi. Lève-toi et prie. C'est ça qui peut changer ta situation. Et Dieu enverra son ange pour intervenir en ta faveur. Akabaraza, akabaragadayada, et kabora makata barazi katabra. Il y a une manifestation angélique, c'est la première réaction qu'il y a eu dans le monde spirituel. Et pendant que je suis en train de parler, je prie Dieu que le Seigneur envoie son ange afin de te sortir de l'étau dans lequel tu es. Quel que soit l'état, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, je prie pour toi et je décrète au nom de Jésus que Dieu envoie son ange pour intervenir en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils ont prié, l'ange est venu dans la prison pour visiter Pierre. Tu pries pour ton mari, l'ange viendra le visiter. Tu pries pour ta femme, l'ange de Dieu viendra la visiter. Tu pries pour tes enfants, l'ange viendra les visiter. Tu pries pour ton travail, celui qui dans ton travail veut te faire virer, Dieu enverra son ange pour le menacer. Ayamagada, Dieu enverra son ange pour le menacer. Il va te laisser tranquille. Il ne va plus jamais mettre sa main dans ton affaire. Tu pries parce que quelqu'un s'oppose à toi. Dieu enverra son ange pour lui donner un seul avertissement. Il ne viendra plus jamais sur ton chemin. C'est pourquoi je t'exhorte. Dans cette vie, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde spirituel. Et ceux qui réagissent sont ceux qui triomphent. Mais ceux qui subissent ne triomphent jamais. C'est pourquoi tu ne dois pas t'amuser à ne pas être réactif. Il faut que tu sois réactif. Tu dors, tu es attaqué dans ton songe, tu te lèves, tu attaques celui qui t'a attaqué. Tu vas au travail ou même tu es dans la rue et puis quelqu'un te maudit, tu répliques par la malédiction, tu brises sa parole et puis tu lui dis je te maudis au nom de Jésus, mais ta malédiction sur moi elle est brisée. Les chrétiens qui subissent font passer tout le temps à être des victimes, mais quand un chrétien est réactif, il devient un gagnant, il devient un victorieux. Il ne peut pas être la victime de qui que ce soit parce que personne ne peut écraser son esprit. Regardez bien la vie de Jésus. Jésus était un homme de prière. En Matthieu chapitre 14 verset 23, c'était le jour où il avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Quand Jésus
a fini de prier. Il a prié toute la nuit. La Bible déclare que c'est après cela, il se retrouvait là tout seul. À la quatrième veille de la nuit, il est allé marcher sur l'eau. C'est après avoir prié que Jésus a marché sur l'eau. Si tu veux marcher sur le business, si tu veux marcher sur le domaine dans lequel Dieu t'envoie, si tu veux marcher sur les serpents et les scorpions, si tu veux marcher sur l'argent, si tu veux réussir et régner, si tu veux aller de l'avant, monter en puissance et en force, si tu veux réellement que ta promotion au niveau de ton travail soit décantée, quel que soit ce que tu veux qu'il soit décanté, Jésus a d'abord prié, ensuite il a marché sur les eaux, ensuite il a marché sur les eaux. Si tu te lèves pour prier, Dieu va te faire marcher sur ta génération. Dieu va te lever, te donnera la supériorité sur ta génération. Ce sont les gens de prière qui règnent. Ce sont les gens de prière qui sont établis. Et quand un enfant de Dieu se lève pour prier, il y a une réaction dans le monde spirituel. Et l'une des réactions qu'il y a dans le monde spirituel, c'est que Dieu envoie son ange pour intervenir en faveur de son enfant. Je vois l'ange de Dieu intervenir en ta faveur. Je vois l'ange de Dieu intervenir en ta faveur. Je vois l'ange de Dieu intervenir en ta faveur. Je vois l'ange de Dieu intervenir en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabaza, quelqu'un crie Amen. Et Katabra. Deuxième réaction. Donc la première réaction qui t'est donnée, c'est une manifestation angélique. La Bible de verset 7 de Acte 12, que et voici un ange du Seigneur survint. Donc première réaction, quand tu vas te lever pour prier, qu'il y aura, c'est que Dieu enverra son ange pour travailler. Alléluia. Si tu es béni en ce jour, mets-moi le plus long Amen que j'ai jamais vu. Et on continue. Deuxième réaction, il y aura la lumière. Deuxième réaction, la lumière. Regardez bien, Acte chapitre 12, verset 7, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint, virgule, et une lumière brilla dans la prison. Donc, deuxième réaction, quand tu vas te lever pour prier, la deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il y aura une lumière. Dieu va envoyer sa lumière. Et Pierre était dans la prison, tout était noir. Pierre ne voyait pas où il était. Donc, quand l'ange est arrivé, ça c'est la première réaction aux prières ferventes et persistantes de l'église. Quand l'ange est arrivé, la deuxième réaction, c'est que la lumière est venue. Alléluia. La lumière est venue. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé la lumière pendant que Pierre était en prison? C'était pour que Pierre sorte du noir et qu'il voit dans quoi il était. Souvent, nous perdurons dans certaines situations parce que nous ne comprenons pas l'origine de la situation. Nous ne savons pas qui est derrière. Nous ne savons pas dans quoi nous sommes. Souvent, tu peux demeurer dans le péché parce que tu n'as pas encore pris conscience de la nature que le diable t'a donnée. Jésus dit en Matthieu chapitre 12, en Jean chapitre 12, verset 34 à 35. Voilà, c'est ça. Jean chapitre 12, verset 34 à 35. Si j'ai bonne mémoire, Jean chapitre 12, verset 34 à 35. Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Mais l'esclave ne demeure pas à toujours dans la maison. Jean chapitre 8, du moins Jean chapitre 8, verset 34-35. Voilà, Jean chapitre 8, verset 34-35. C'est bien ça, Jean chapitre 8, verset 34-35. Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Tu as besoin de la lumière pour savoir que quand tu restes dans le péché, là, en fait, tu es un esclave, tu n'es plus un fils. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils demeure dans la maison. Le fils, c'est qui? C'est celui qui vit dans la sanctification. Celui qui marche dans la sainteté, à la gloire de Dieu. L'esclave, c'est celui qui s'est livré au péché et qui vit dans le péché. Quel que soit le péché, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, les calomnies, les apassemandis, les choses comme ça. L'amour de l'argent, l'amour des vêtements, tout ce qui est truc. Est-ce que tu comprends? Mais donc, tu as besoin de lumière pour prendre conscience que si tu ne réagis pas, tu vas rester dedans toute ta vie. Donc, Dieu a envoyé la lumière pour que Pierre comprenne dans quoi on l'a mis. Il dort. Pierre dormait. Donc, pour que Pierre comprenne dans quoi il a été mis, l'ange a produit la lumière. Donc, Dieu envoie la lumière pour te faire comprendre dans quoi tu es. Pour que tu saches que si tu t'amuses, ton mari va partir avec une autre femme. Ce n'est pas fait de beauté. Il y a plus belle que toi, ma soeur. Ta beauté ne peut pas retenir ton mari. Ce n'est pas possible. C'est la prière qui retient un homme à la maison, en plus du bon comportement que tu peux avoir. Après, derrière, il faut la prière pour que l'esprit de ton homme soit assez conscient
pour ne pas se prêter au jeu du désordre sexuel et de l'adultère. C'est la prière qui fait que ta femme peut te respecter. Une femme respecte toujours un homme de prière. Quand tu n'es pas un homme de prière, ta femme peut t'insulter puis il n'y a rien. Mais elle sait que tu es un homme de prière. Et si elle s'amuse à t'insulter, ce qui va arriver là, ça sera terrible. Donc elle ne peut pas. Marie était une femme de prière. Joseph dit, va la laisser tomber. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mon frère, laisse-moi tomber, il n'y a pas de problème. Quand Joseph a donné donc, Marie s'est levée. Elle a parlé à Dieu. L'ange Gabriel s'est levé, il est parti voir Joseph. Matthieu chapitre 1, partir verset 20. Il dit, la soeur, il ne faut pas la laisser. Hein. Ce qui arrive là, c'est le Saint-Esprit. Donc, mon ami, débrouille-toi. Mais va, allez, garde-la. Sarai était une femme de prière. Quand elle est devenue Sarah, après, Sarah, là, elle était Sarah. Elle est devenue une femme de prière. Elle a dit à Abraham, chasse Agar avec son fils. Abraham dit jamais, je ne peux pas. Elle dit, il n'y a pas de problème. Sarah s'est levée, elle allait prier. Quand elle a vu de prier, Dieu s'est révélé à Abraham pour dire, écoute ta femme, chasse-les. Ma soeur, tu as fait une petite fille qui va aller chez un marabout en stage, un marabout qui vient à peine de finir sa soutenance. Va envoûter ton mari, elle va prendre ton mari cadeau. Parce que tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Un chrétien, il y a des choses qui ne doivent pas lui arriver. Tu es un chrétien, on ne peut pas prendre ton travail. On ne peut pas te virer. On te vire, la société tombe. Comme ça, ils vont comprendre que tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas jouer avec ta vie. Tu es un chrétien, on ne peut pas venir t'étouffer dans ton rêve. Pourquoi on va t'étouffer dans ton rêve? Ton propre rêve. Quelqu'un va venir t'étouffer dedans. Pourquoi? C'est parce que tu ne pries pas. Et tu es dans les ténèbres. Tu n'as pas encore compris l'état dans lequel tu es. Donc, la deuxième réaction, c'est la lumière. La lumière est importante pour toi. Tu as besoin d'être éclairé. Matthieu chapitre 4, verset 16 dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Et sur ceux qui étaient dans la région, et ceux qui étaient dans la région et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Matthieu 4, 16. Tu as besoin de lumière. Sans la lumière, là, tu vas continuer à croire que tout va bien alors que les choses se dégradent. Tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu as besoin de lumière pour savoir dans quoi tu es. Pour prendre la décision de te lever. Ésaïe chapitre 60, verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel brille sur toi. Tu as besoin de lumière. Proverbe chapitre 4, verset 18 dit, le sentier du juste est une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Tu as besoin de lumière, tu as besoin d'être éclairé. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier du juste est une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Tu as besoin de lumière. Quand tu n'as pas de lumière, tu ne sais rien. Tes enfants peuvent te cacher ce qu'ils font et tu ne sauras jamais rien parce que tu n'auras pas de révélation. La lumière apporte la révélation. Somme chapitre 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers, sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu as besoin de lumière. Si la lumière est sur ton sentier, donc tu vois clair. Tu vois clair. Tu sais où tu mets les pieds. Mais quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. 1 Jean chapitre 3, verset 11 dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Tu as besoin de lumière, ma soeur. Tu as besoin de lumière, mon frère, pour savoir qui est derrière ton problème. Qui fait que depuis là, tu n'arrives pas à te marier? Tu dois savoir c'est qui. Pierre avait besoin de se souvenir qu'il est en prison. Il dort. Pourquoi tu dors? Tu es en prison, tu dors. Frère, il ne faut pas faire ça. Ton âge est en train d'avancer, les choses n'évoluent pas pour toi. Tu as besoin de lumière pour savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe à Yakata? Même Dieu, quand il a voulu créer, il a eu besoin de lumière. Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, du verset 3 au verset 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Pour que le jour se lève dans ta vie, il faut que tu aies de la lumière. Si tu n'as pas la lumière, tu es un homme mort. Si tu n'as pas la lumière, tu es une femme morte. Les gens continueront de te manipuler. Autour de toi, s'il y a de faux amis, comment tu vas savoir?
Tu as besoin de lumière. Comment tu vas savoir que ceux qui sont autour de toi sont de faux amis? Des gens qui viennent là pour bouffer ton argent. Des gens qui viennent là pour te pousser dans le péché. Des gens qui viennent là pour te mentir. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir qu'est-ce que les gens font contre toi? Tu as besoin de lumière. C'est pourquoi en Jean chapitre 11, Jésus dit, celui qui marche pendant le jour là, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière. Jésus était serein. Ses disciples ont dit, tu retournes en Judée, mais c'est là-bas on voulait te tuer. Il dit, ne vous inquiétez pas, je vois la lumière, je vois clair. Jésus a vu Judas. Depuis Luc chapitre 6, verset 12, il a prié toute la nuit. La Bible dit, Luc chapitre 6, verset 12, Jésus il a passé toute la nuit à prier Dieu. Au verset 13, lorsqu'il est descendu, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est pour cela qu'il a vu Judas très vite. Tu as besoin de lumière. Et qu'est-ce qui produit la lumière? C'est la prière. Tu as besoin d'être éclairé. Jean chapitre 1, du verset 3 au verset 9. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Au verset 9, la Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus t'éclaire. Mais pour que la lumière de Jésus t'éclaire, il faut que tu te lèves pour prier. C'est la prière qui déclenche la lumière. La prière déclenche en premier, c'est-à-dire l'action angélique, mais la prière déclenche aussi la venue de la lumière. Quand tu as commencé à prier, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Il y a un verset dans Ephésiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous voyez quelle est l'espérance, que vous sachiez quelle est l'espérance qui est rattachée à son appel et quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve à ses saints. C'est parce que tu ne pries pas, tu penses que la vie chrétienne, c'est une vie naturelle. Non, un chrétien n'est pas naturel. C'est parce que tu ne pries pas, tu vis n'importe comment, tu t'assois, tu regardes la télévision, tu regardes des séries. Comment un chrétien peut regarder la télévision, des séries de 20h jusqu'à 2h, 3h du matin? Tu as quel problème? Tu as quel problème? 3h du matin, tu regardes des séries. C'est parce que tu n'as pas éclairé, tu es dans les ténèbres. Mais quand tu vas te lever pour prier, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas comprendre que toutes ces heures que tu as passées devant la télévision, mais si tu les passais dans la présence de Dieu, ayakata, ta destinée, tu l'aurais récupérée depuis longtemps. Pendant que je parle, je vois la lumière arriver dans ta vie au nom de Jésus. Et que cette lumière dévoile toute situation cachée dans ta vie. Tu as besoin de lumière. You need light. Tu as besoin de lumière. Quand la lumière viendra, les choses changeront dans ta vie. Tu as besoin de lumière. Ephésiens chapitre 5, verset 8 dit, vous étiez autrefois, vous étiez enfants des ténèbres. C'est bien ça, autrefois vous étiez enfants des ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres. Voilà, Ephésiens 5, 18, Ephésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. C'est ça, c'est important. Tu as besoin d'être éclairé. Tu es dans le ministère. Il faut que tu vois tes diacres, tes hôtesses, tes commandos, tes anciens, tous ceux qui sont autour de toi. Il faut que tu vois clair. Tu dois voir clair pour savoir qui fait quoi, qui est qui. Tu connais le cœur des gens. Ta femme, tu dois avoir des visions. Ta femme veut se mettre dans un business, quelqu'un veut l'escroquer. Il faut que Dieu te dise à l'avance. Tes enfants, il faut que Dieu te parle. Mais tu ne sais pas de les ténèbres. Tu as besoin de lumière. Mais qu'est-ce qui déclenche la lumière? C'est la prière. On ne se lève pas pour dire, Seigneur, que la lumière soit. Non, hein, c'est la prière. C'est la prière. Quand l'église s'est levée pour prier, sérieusement, Dieu envoie un ange. Première réaction. Deuxième réaction, la lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean chapitre 1, verset 7 dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son fils Jésus nous purifie de tout péché. Tu as besoin d'être éclairé. Que la lumière soit dans tes affaires. Que la lumière, plus pour toi, que la lumière soit dans tes affaires. Que la lumière soit dans ton ministère.
Que la lumière soit dans ton église. Que la lumière soit dans ta carrière. Que la lumière soit dans ta famille. Que la lumière soit dans ta maison. Que tout ce qui est caché soit dévoilé. Au nom de Jésus. Que Dieu mette sa lumière dans ton cœur. Amarabasa katabra hutaka. Ragadabaze katabalusa katabra. Troisième réaction. Quand l'église a commencé à prier, la première réaction qu'il t'a donnée, c'est quoi? Il t'a dit, il y a eu une réaction angélique. Il y a eu une action angélique. Une manifestation angélique. Merci Seigneur. Rabadabadabadabadabada. Katabarakatala-katera. Ekotobro. Kwazakata-kata-kata. Merci Seigneur. Première réaction, il y a eu une réaction angélique. Deuxième réaction, il y a eu la lumière. Donc quand tu vas te lever pour prier, Dieu enverra son ange pour intervenir pour toi. Quand tu vas te lever pour prier, Dieu manifestera sa lumière du sein des ténèbres. Et tout ce que tu ne savais pas sera dévoilé. Troisième réaction qu'il y a eu, dont je te parle maintenant, c'est le réveil. Akabara. Lorsque l'ange est rentré dans la prison, voici ce qu'il a fait. La Bible dit, il réveilla Pierre. Quand tu te lèves pour prier, tu te réveilles spirituellement. Quand tu te lèves pour prier, tu te réveilles spirituellement. Tu te réveilles moralement. Tu te réveilles mentalement. Tu te réveilles dans ton cœur. Tu te réveilles dans ton corps. Quand quelqu'un est un homme de prière, quand une femme est une femme de prière, elle est éveillée, elle est réveillée, elle n'est plus couchée, elle ne dort pas. Sa tête est réveillée. Son esprit est réveillé. Sa mentalité est réveillée. Son moral est réveillé. Son mental est réveillé. Tout ce qui est en elle est réveillé. Pierre dormait. Quand l'ange est venu, quand la lumière est parue, troisièmement, l'ange l'a réveillé. Lève-toi. Mais regarde une chose que le Saint-Esprit m'a montré. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde bien où est-ce que l'ange a frappé Pierre pour le réveiller. Je regarde attentivement le verset 7 et je vois que l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant lève-toi. Et Dieu me ramène dans le livre de la Genèse. Et Dieu me dit, qu'est-ce que j'ai dit au sujet de l'homme? J'ai dit, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Genèse 2, 18. Et plus tard, Dieu endormit l'homme et Dieu prit une côte de l'homme. Il referma la chair à la place et il forma une femme qu'il envoya vers l'homme. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre que lorsque tu pries, l'ange quand il a frappé Pierre au côté pour lui dire réveille-toi, c'est là pour lui dire je suis venu pour t'aider. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que lorsque quelqu'un se lève pour prier, Dieu lui envoie des gens pour l'aider. C'est pour cela que l'ange l'a frappé sur le côté pour dire je suis venu pour t'aider. Mon frère, ma soeur, quand tu vas te lever pour prier, Dieu enverra des gens pour t'aider. Ils vont t'aider financièrement, ils vont t'aider spirituellement, ils vont t'aider matériellement, ils vont t'aider moralement. Dieu va t'envoyer de bonnes personnes pour t'aider dans ta vision, pour t'aider dans ta société, pour t'aider dans ton travail, pour t'aider dans tes activités, pour t'aider dans ton ministère, pour travailler avec toi dans ton église. Dieu va t'envoyer des enfants spirituels, bons et parfaits, qui auront la conscience de Dieu et qui vont t'aider. Dieu va t'envoyer des collaborateurs qui vont t'aider. Dieu va t'envoyer des gens qui vont financer ton projet, qui vont te donner l'argent sans même que tu aies besoin de demander. Ils vont te donner. C'est pour cela que l'ange a frappé Pierre sur le côté pour dire mon frère, je suis venu pour t'aider. L'église est en train de prier pour toi. Je suis venu pour t'aider. Pendant qu'ils sont en train de parler, je vois quelqu'un venir t'aider. Je vois tes bienfaiteurs être débloqués. Je prie au nom de Jésus. À partir de cet instant, toutes les fois où tu as manqué d'aide, que cette situation s'arrête au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus d'aide. Chaque fois que tu auras besoin d'un soutien, qu'il soit financier, il viendra. Si tu as besoin d'un soutien, qu'il soit moral, il viendra. Si tu as besoin d'un soutien, qu'il soit matériel, il viendra. Si tu as besoin d'un soutien, qu'il soit spirituel, il viendra. Si tu as besoin d'un soutien, qu'il soit humain, il viendra. Que le soutien soit mental, il viendra. Quel que soit le domaine dans lequel tu auras besoin d'un soutien, Dieu envoie son ange te frapper sur le côté. Réveille-toi, lève-toi, je suis venu pour t'aider.
Je suis venu pour t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Jéhovah va t'aider. Elohim va t'aider. Yahvé va t'aider. Adonai va t'aider. El Elyon va t'aider. Jésus va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. La grâce va t'aider. Dieu va t'aider. À partir d'aujourd'hui, tu recevras l'aide dont tu as besoin. Dans tous les domaines, tu auras une aide. Tu auras un soutien. Tu n'auras plus besoin de mendier. Tu n'auras plus besoin de supplier les gens. Mais les gens viendront des quatre coins du monde pour venir s'impliquer dans ton affaire. Tu as décidé de monter ta société. Des gens viendront investir dans ton affaire. Tu as besoin de monter ton entreprise. Des gens viendront investir dans ton affaire. Tu as déposé un dossier quelque part. Dieu donnera le fardeau de ton dossier à celui qui est là-bas. À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras jamais d'aide. Dieu te dit, lève-toi mon fils, car je suis venu pour t'aider. Lève-toi ma fille, car je suis venu pour t'aider. Lève-toi mon fils, car je suis venu pour t'aider. Lève-toi, 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 car ton aide est arrivée. Je parle à une personne en ce jour. C'est ton temps, le temps de ton repos. C'est ton temps, le temps de ta percée. C'est ton temps, le temps de ta reconnaissance. C'est ton temps, le temps de ton élévation. C'est ton temps, le temps de ta gloire. Tu ne vas plus jamais te battre tout seul. Jéhovah se battra avec toi. Elohim se battra avec toi. El Olam se battra avec toi. Jéhovah Tikenu se battra avec toi. Il va t'assister. Il va t'assister. Il va t'assister. Tu ne vas plus jamais manquer d'inspiration. Dieu va t'inspirer. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Au nom de Jésus, reçois ton aide. Mais l'aide est déclenchée par la prière. Et quand tu te lèves, les choses se décantent. La troisième réaction, donc, il t'a dit, c'est un réveil. Quand tu commences à prier, tu te réveilles. Ta tête commence à fonctionner. Quand tu ne pries pas, tu as comme un... Permettez-moi l'expression, ça va vous choquer. Mais permettez-moi l'expression. Quand tu ne pries pas, là, tu as comme un mouton, en fait. Un mouton qu'on a attaché et puis qui ne peut rien faire. Mais dès que tu commences à prier, tu te rends compte qu'il y a une corde autour de ton cou, ça ne t'arrange pas. Que les pâturages sont là-bas, tu dois y aller. Tes amis sont en train de manger l'herbe verte. Toi, tu fais quoi ici dans l'herbe sèche? La prière envoie le réveil spirituel. La prière envoie le réveil moral. La prière envoie le réveil de mentalité, le réveil mental. La prière envoie un réveil intellectuel. La prière envoie un réveil. La prière, quand tu te mets à prier, tu commences à prendre conscience de certaines choses. Il y a des choses que tu ne pourras plus jamais accepter dans ta vie. Vous acceptez certaines choses parce que vous ne priez pas. Personne ne peut manipuler ta vie quand tu pries. Quelqu'un ne peut pas manipuler ta vie. Quelqu'un ne peut pas manipuler ta vie. Jésus était un homme de prière. Pilate a cru qu'il pouvait. Jésus lui a dit, mon ami, tu ne peux pas. Hein? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné du ciel. Si mon royaume était d'ici bas là, mes serviteurs seraient venus me défendre. C'est à cause de la volonté de Dieu que je te regarde. Pilate a compris qu'il était en face de quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. C'est parce que tu ne pries pas que les gens jouent avec ton esprit. On peut te mentir et puis il n'y a rien. On peut t'escroquer et puis il n'y a rien. On peut coucher avec toi, on ne te marie pas et puis rien n'arrive. Ah, ma soeur, pourquoi? Pourquoi tu peux laisser quelqu'un jouer avec ton corps? Pour quelle raison? Quand tu ne pries pas, tu n'as pas la force de résister à la tentation. Tu ne te réveilles pas. Le péché fait de toi ce qu'il veut. Réveille-toi. Mais pour te réveiller, tu as besoin de la prière. Aujourd'hui, je prie pour toi. Tout esprit qui t'empêche de te lever dans la prière, aujourd'hui, il est consumé au nom de Jésus. Je te vois devenir une machine à prier. Yes! Quand tu pries, tu as aussi un réveil financier. Tu commences à comprendre comment gérer l'argent. Tu commences à comprendre qu'on ne peut pas gaspiller l'argent. Tu commences à avoir aussi un réveil du futur, un réveil de l'avenir. Tu as un réveil professionnel. La prière ouvre tout. La prière ouvre tout. Elle te fait comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Les faux types qui sont autour de toi, tu comprends. Les faux amis, les faux parents, les faux potes, toutes les fausses soeurs, les faux frères. Quand tu pries, tu commences à voir qui est qui. C'est là que le cœur des gens se révèle à toi. Tu as besoin de te réveiller. Pour te réveiller, tu as besoin de prier. C'est comme en Europe, en France. Prenez l'exemple de la France. On dit en France, quand tu n'as pas de papier, tu peux...
Tu ne peux pas travailler. Mais pour travailler, tu as besoin d'avoir des papiers. Donc, c'est comme ça. Quand tu veux te réveiller, si tu as besoin de te réveiller, tu as besoin de prier. Mais pour prier, tu as besoin de te lever. Donc, c'est pareil. La prière, là, ce n'est pas un don. Il n'y a pas de don de prière. Non, il n'y a pas de don de prière. Personne n'a don de prière. La prière, c'est un exercice personnel, basé sur la volonté personnelle, sur une décision personnelle qui dit, moi, je veux prier. Et puis, tu te lèves, tu pries. Il ne faut pas dire, je vais me réveiller demain à 1h du matin pour prier. Non, si tu dis, demain, tu vas te réveiller à 1h du matin pour prier, tu vas dormir jusqu'à 7h du matin. Ne dis pas. Tu sais que le diable t'attend au tournant. Et que chaque fois que tu dis, tu vas te réveiller pour prier, tu dors. Donc, ne dis pas. Tais-toi. Couche-toi, mets ton réveil, 1h, bam, dès que tu entends, ne calcule pas, ne te dis pas, attends, je vais m'étendre un peu pour me lever. Non, lève-toi promptement. C'est ce que l'ange a dit à Pierre, lève-toi promptement. Donc, quand ton réveil sonne, tu te réveilles promptement. Tu vas dans la salle de bain, tu laves ton visage, tu laves très bien ton visage, tes yeux vont s'éclairer, tu t'en vas dans le lieu où tu veux prier et tu commences à prier. Tu as besoin d'un réveil spirituel, tu as besoin d'un réveil mental, tu as besoin d'un réveil moral, tu as besoin d'un réveil sentimental. Tu as passé tout ton temps de fiancé en fiancé. Toute ta vie, tu as passé de fiancé en fiancé. Depuis toi, tu ne te maries pas. Tout le monde se marie, toi, tu ne veux pas te marier, tu seras toujours fiancé. Toute ta vie, tu vas être fiancé. C'est ton appel. Non, je refuse ça au nom de Jésus. Ce n'est pas ton appel. Mais tu as besoin de prier pour comprendre ce qui empêche que tu te maries. Et que ton mariage qui dort là, il peut se réveiller pour se manifester. N'accepte pas la situation. Quand tu commences à prier, tu te réveilles aussi dans ta volonté. Il y a un réveil au niveau de la volonté. Tu peux dire non. Quand tu es un homme de prière, tu peux dire non. Là où on dit non, tu dis non. Là où on dit oui, tu dis oui. Mais tu sais. Tu connais tes droits spirituels. N'accepte pas, ma soeur. On ne va pas te fiancer pour te laisser. Pourquoi? Est-ce que toi, il y a marqué sur ta tête, sur ton front, qu'on doit te fiancer? Pourquoi? Non. On doit te marier. Mais tu as besoin de prière pour que ton mariage qui dort se réveille. Alléluia. Donc ça, c'est la quatrième réaction, du moins la troisième réaction que je t'ai donnée. Tu dois te réveiller, tu dois te lever. La troisième réaction, c'est qu'il y a eu un réveil. Donc la première réaction, quand l'église a commencé à prier, la première réaction, c'est quoi? Il y a eu une action, une manifestation angélique. La deuxième réaction, c'est qu'il y a eu la lumière qui est venue à 12-7. Et la troisième réaction, c'est qu'il y a eu un réveil. Et Pierre s'est réveillé parce que des gens ont prié. À partir d'aujourd'hui, je te vois être réveillé sur ton moral. Tu es réveillé. Jamais plus ton moral sera bas. Quand quelqu'un est un homme de prière, son moral n'est jamais bas. Souvenez-vous de Jésus. Jean chapitre 18, c'est lui dans le jardin dans le jardin de Gethsémanée, qui dit à ceux qui sont venus l'arrêter, qui cherchez-vous? Il dit c'est Jésus, puis il dit c'est moi. Les gens viennent t'arrêter et puis tu dis c'est moi. Mais souvenez-vous, je vous ai cité Luc 22, verset 39 à 46. Il venait à peine de prier. Il était chargé. Au verset 43, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, selon la version de Luc. Il était bé, il était chargé. He was full of power. Il dit c'est moi. Son moral n'était pas bas. C'est le moral de Pierre qu'on n'a pas arrêté là, qui était bas. C'est les gens qui pleuraient. Quand il portait sa croix, vous vous souvenez, non, dans les rues de Jérusalem, des femmes pleuraient sur lui. Puis il a dit, ne pleurez pas sur moi. Moi, je suis un bois vert. Quelqu'un qui a croix, quelqu'un qui souffre, qu'on va le tuer, il dit, lui, un bois vert. C'est la prière qui lui a donné un moral de diamant. Pas d'acier, de diamant. Le diamant est la pierre la plus dure. Un moral de diamant. Personne ne pouvait abattre le moral de Jésus. Personne, il était serein. Donc, si tu te lèves pour prier, ton moral sera toujours haut. Il y aura un réveil dans ton moral. Un chrétien, c'est pas normal qu'un païen vienne trouver un chrétien abattu. Pourquoi? C'est le païen qui doit être abattu. Et toi, tu arrives, tu lui dis, mon ami, réveille-toi, lève-toi. Accepte Jésus, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. C'est comme ça que ça doit marcher. Ce n'est pas dans l'autre sens. Tu ne dois pas être toujours là. Ma vie. Moi-même, je suis né pour souffrir. Ce n'est pas ta vie. Je refuse ça au nom de Jésus. Si tu te lèves pour prier, il y aura un réveil. Même dans ta manière de parler aussi, il y aura un réveil. Je n'ai pas le temps de tout citer. Mais prends déjà ce que je te dis par le Seigneur. Ta manière de parler. Tous les gens qui sont toujours négatifs, vous voyez des chrétiens, ils sont toujours négatifs. Ils ne sont jamais optimistes ni prophétiques. C'est parce qu'ils ne prient pas. On reconnaît quelqu'un qui ne prie pas par sa manière de parler. Il est toujours perdu. Toujours,
Il a toujours, tout est toujours négatif. Tout ce qui sort de sa bouche est négatif. C'est un chrétien qui ne prie pas. Il est charnel, ça se voit clair, c'est clair. Mais toi, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Dernière réaction, la sortie de prison. Actes chapitre 12, versets 10 et 11. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Lorsqu'il y a la prière, il y a la délivrance. On sort de la prison, il y a la liberté, il y a la libération. Aujourd'hui, je prie, quel que soit ce qui avait été emprisonné dans ta vie, par la prière que je libère, au nom puissant de Jésus, dans l'onction du Saint-Esprit, en tant qu'évangéliste de Dieu, cette situation, tu en es libéré au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Quand l'église s'est levée pour prier, Pierre a été délivré. Il dit, je vois d'une manière certaine que Dieu a envoyé son ange pour me délivrer de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Aujourd'hui, que Dieu te délivre de la main d'Hérode et de tout ce que tes ennemis attendent. Que Dieu te délivre de la main des sorcières. Que Dieu te délivre de la main des sorciers. Que Dieu délivre ton esprit. Que Dieu délivre ton âme. Que Dieu délivre ton corps. Que Dieu délivre tes finances. Que Dieu délivre tes études. Que Dieu délivre ton intelligence. Que Dieu délivre ton foyer, qu'il délivre ta carrière, qu'il libère tout ce qui est à toi, que Dieu délivre tes papiers qui ont été bloqués, que Dieu délivre ta maison qui était bloquée, que Dieu délivre ton travail qui était bloqué, que Dieu délivre tes trompes, que Dieu délivre ton mariage, que Dieu délivre ton argent, qu'il délivre ton or, qu'il délivre tes biens, que Dieu délivre ton ministère, qu'il délivre ton église. À partir de ce jour où tu entends ma prière, il y a une sortie de prison pour toi, il y a une sortie de prison pour toi. Il y a une sortie de prison pour toi. Tu sors de prison aujourd'hui. 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 Quelle que soit la prison dans laquelle tu étais mis, tu sors aujourd'hui. 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 Dieu envoie son ange pour te sortir de là. Dieu envoie sa lumière pour te sortir de l'ignorance. Dieu envoie son ange pour te réveiller, pour te lever, afin que jamais plus tu ne sois couché comme un esclave, mais tu es debout comme un fils. À partir de cet instant, là où tu entends ma voix, quelle que soit la situation dans laquelle tu étais, toute situation qui te dominait, qui triomphait de toi, tu es délivré. Si tu étais sous l'onction, du moins sous le joug d'un mari de nuit, tu es délivré. Si tu étais sous le joug d'une femme de nuit, tu es délivré. Si tu étais sous le joug d'un envoûtement, tu es délivré. Si dans ton sommeil on te donnait à manger, à partir d'aujourd'hui tu ne mangeras plus dans ton sommeil, tu es délivré. Si tu es sous le joug d'une maladie, tu es délivré, quel que soit l'état dans lequel tu étais. Si tu étais sous le joug de la pauvreté, tu es délivré. Si dans ton foyer il y a un problème avec ton mari, avec ta femme, si tes enfants ont un comportement qui ne te sied pas, ils sont délivrés. Ton foyer est délivré. Tes études sont délivrées. Si dans ta famille on avait mis un plafond pour dire personne ne peut avoir le BPC, personne ne peut avoir le bac, personne ne peut avoir la licence, personne ne peut avoir le master, personne ne peut avoir une agrégation quelconque. Et toi, tu veux y aller, mais tu vois tes grands frères, tu vois tes grandes sœurs, ton père, ta mère, personne n'est arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, Dieu envoie son ange qui brise ce plafond, il brise cette loi, il brise cet hôtel satanique et maléfique bâti contre toi. Mais tu obtiens ton brevet, tu obtiens ton bac, tu obtiens ta licence, tu obtiens ton master, tu arrives au niveau que tu veux et tu auras la plus haute position que ton père n'a pas eu, la position que ta mère n'a pas eu, la position que tes frères n'ont pas eu, la position que tes soeurs n'ont pas eu. Si dans ta famille, personne n'est homme d'affaires, personne n'est femme d'affaires, ou bien même, il y a des hommes d'affaires, mais ils ne prospèrent pas. Il y a des femmes d'affaires, mais ils ne prospèrent pas. À cause de cela, tu es inquiet. À cause de cela, tu es inquiète. Tu te demandes si toi, tu vas prospérer.
prospérer. Je t'informe aujourd'hui, parce que tu es dans ce programme, parce que tu suis ce programme, tu prospères. Cette loi de pauvreté ne te concerne pas. Dieu envoie son ange qui brise la chaîne et tu es libéré. Et tu es libéré. Pierre dit, je vois d'une manière certaine que Dieu a envoyé son ange pour me délivrer de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Dieu envoie son ange, il te délivre de tout ce que tes frères attendent. Tous ceux qui attendaient que tu échoues, ils vont attendre en vain. Tous ceux qui attendent que tu échoues, ils vont attendre en vain. Tous ceux qui ont prophétisé que tu échoues, ils vont prophétiser en vain. Ils vont attendre en vain parce que Dieu te délivre de leurs mauvaises attentes. Tous les sorciers qui ont travaillé contre toi jusqu'à aujourd'hui, tu vas recevoir un coup de fil. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Dieu te délivre aujourd'hui. Dieu délivre tes affaires. Dieu délivre tes finances, Dieu délivre ta vie. Tu vas te marier. Cette année ne passera pas. Tu vas te marier. Tu auras tes enfants avec ta femme. La loi qui avait dit que toi tu irais de femme en femme, cette loi aujourd'hui, elle est détruite. Elle n'a plus de valeur. Et j'établis une autre loi dans ta vie. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. J'établis cette loi dans ta vie et c'est ce qui sera. Tu ne seras pas pauvre. J'établis une autre loi dans ta vie. Donc Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Tu es enrichi au nom de Jésus. Dieu te délivre aujourd'hui. La dernière réaction, c'est la sortie de prison. C'est pourquoi je prophétise sur toi. Tu sors de prison. Je prophétise sur toi. Tu sors de prison. Tu sors de prison, tu sors de prison, tu sors de prison, tu sors de prison. Si c'était une prison dans le péché, tu sors de prison. Toute prison spirituelle dans laquelle tu es, même une prison physique, tu sors de prison, 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 tu sors de prison. Dieu te délivre aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, je sors de prison. Et makabarada zakata. Yakata malo katabarada. Eku ramaza parandi mato brakatela. Ekuta marande. Ekiantola mazabarande brakato rakatabra. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ayama katebrako. Katabara kateba. Eti katola mateda. Ramada, ramada, ramada. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Si tu étais béni dans ce programme, que le nom du Seigneur soit glorifié. Yes. Sors de prison à jamais. Ton argent est sorti au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour toi comme le Seigneur veut. Je prie pour toi. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je prie pour toi. Que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa puissance, te guérisse de toute maladie qui t'afflige et qui te fait souffrir. Que Dieu te guérisse. Si tu as la tumeur, si tu as une tumeur, cette tumeur est brûlée par le feu du Saint-Esprit. Si tu souffres de l'asthme, l'asthme est brûlé par le feu. Si tu souffres de rhumatisme, le rhumatisme est brûlé par le feu. Si tu souffres d'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale est brisée par le feu. Si tu as le diabète est brûlé par le feu. Quelle que soit la maladie qui était diagnostiquée dans ton corps. Si tu as un cancer, le cancer est brûlé par le feu. Si tu as des problèmes au niveau de tes yeux, ce problème est brûlé par le feu. Si tu as des problèmes pour entendre, cela est brûlé par le feu. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, si tu as un problème avec ta peau, cette maladie est brûlée par le feu. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, que ce soit toi, que ce soit un de tes proches, le Seigneur te guérit et il vous guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le mal, quelle que soit la durée de ce mal, aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es guéri. Exode 15, 26. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus.
Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, tu te lèves et tu marches par la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit l'état grabataire dans lequel tu es, si tu as le paludisme, si tu as la tuberculose, quelle que soit la maladie, si la maladie est dans ton sang, si tu as le VIH, quel que soit ce que tu as, le Seigneur te guérit. Le feu brûle toute maladie, toute germe de contamination, d'infirmité dans ton corps. Tu es libre au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur porte ses regards sur toi. Je bénis ton travail. Je bénis tes affaires. Je bénis tes finances. Je bénis ton foyer. Je bénis tes études. Je bénis tes projets. Que Dieu te soit favorable à partir de ce jour pour te donner du succès dans tout ce que tu feras. Que le Seigneur t'accorde comme à Joseph sa grâce, sa bonté et sa faveur. Que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Partout où tu avais échoué, aujourd'hui, retourne là-bas et tu réussiras. Là où on t'avait dit non, tu retournes, on te dit oui. Toutes les portes qui t'avaient été fermées jusqu'aujourd'hui, que le Seigneur les ouvre au nom de Jésus. Toutes tes bénédictions qui avaient été bloquées, que le Seigneur les débloque au nom de Jésus. Toutes les années de ta vie que le Gélec, le Gazam, le Asile avaient dévoré, que Dieu te restaure ces années-là au nom de Jésus. Tous tes trésors que l'ennemi avait enfouis, que Dieu les délivre, qu'il les libère et te les donne au nom de Jésus. Tous ceux qui doivent te bénir et te soutenir et qui t'avaient fui, aujourd'hui, ils reviennent à toi au nom de Jésus. Sois béni du Seigneur. Marie-toi cette année, si tu es prêt ou prête pour le mariage. Marie-toi cette année. Si tu es marié, tu n'as pas d'enfant, reçois tes enfants au nom de Jésus. Si tu as déposé ton CV depuis que tu n'arrives pas à avoir du travail, je bénis ton CV et Dieu te donne du travail. Tu es embauché aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa grâce surabonde sur toi. Va et réussis au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Je vais terminer en priant. Si tu as écouté ce message, et tu dis, évangéliste, je veux revenir au Seigneur, je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux me réconcilier avec Dieu, je veux accepter Jésus, je veux me remettre sur le chemin, ou bien je n'étais pas chrétien, j'ai suivi ce message, je veux réellement donner ma vie à Jésus. Baisse la tête et répète après moi ce que je vais dire. Père Saint, merci pour ton amour. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Que je sois sauvé et non condamné. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras plus jamais en arrière, mais tu iras toujours de l'avant. Tu seras toujours la tête, tu ne seras plus jamais la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras plus jamais en bas. Tu réussiras toujours, tu ne tomberas pas, tu te tiendras toujours debout pour paraître debout encore devant le Fils de l'homme. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Si tu étais béni dans ce programme, mets-moi le plus long Amen que j'ai jamais vu, afin que nous soyons tous, que nous puissions tous glorifier le Seigneur. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain à 13h, heure de Paris. Demain, 13h, heure de Paris. On va avoir un autre programme demain à 13h, heure de Paris. Le thème de demain, ça sera « Trouver à quand ». Trouver à quand. Ne rate pas ce programme demain, parce que demain, c'est pour prier à Yakata. Ça sera brutal. Trouver à quand. Trouver à quand. Demain, 13h, heure de Paris. Trouver à quand. Ça sera le thème. Faites tout. Ne rate pas ce programme-là. Donc aussi, si tu estimes que tu es béni pendant les programmes que nous avons ensemble, invite des personnes, invite des frères, invite des soeurs, partage, n'est-ce pas, le programme, le direct,
pour que d'autres personnes aussi soient bénies. Et puis invite les gens quand tu viens suivre, ne viens pas suivre seul, afin que beaucoup d'autres personnes soient bénies. Si tu connais des gens qui ont des situations difficiles, qui ont des problèmes, Dieu veut se manifester dans leur vie, invite-les au programme. Si tu estimes que Dieu est vraiment présent, qu'il nous visite, fais la même chose pour les autres, au nom de Jésus. Donc, demain à 13h, heure de Paris, le thème, ça sera terrible. Trouver à quand? Donc, sois connecté demain à 13h, je serai là. Et puis, on va, n'est-ce pas, aller dans la présence de Dieu. Et certainement, vendredi, on aura encore un autre programme. Donc, c'est que sur mes actualités, les affiches sortent à chaque fois. Et pour te donner aussi, il y a un programme qui sort, programme de la semaine. Chaque semaine, nous avons des lives, programme de la semaine, pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Mon numéro est là pour tous ceux, en fait, qui veulent me contacter. Après, les programmes, c'est uniquement par message. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou peu importe, vous m'envoyez votre sujet de prière, je prierai pour vous. Que ce soit de vive voix ou que ce soit par écrit, ce qui est important, c'est ta foi. Et la puissance de Dieu te touchera et tu seras exaucé au nom de Jésus. Donc, le numéro est là pour ça. Quand c'est en direct, tu peux appeler. Mais une fois qu'on coupe le direct, tu m'écris. Et si cela nécessite que tu m'appelles, je te dirai appel. Si Dieu me dit, dis-lui d'appeler, je te dirai appel et puis tu vas me parler. Quoi qu'il en soit, si tu veux me contacter, le numéro WhatsApp est là. Tu peux le faire et Dieu te visitera au nom de Jésus. Donc, rendez-vous demain à 13h15. Pardon, à 13h, heure de Paris. Oui, 13h. 13h, heure de Paris. Le thème, ça sera trouver à quand. À Kabara. Ça sera terrible. Il ne faut pas rater ça. Ça sera terrible même. On va trouver à quand. Dieu va te donner des choses qui vont se passer ton esprit. Dieu te bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Dieu vous bénisse tous. Tous ceux qui écrivent les sujets. Pardon, les passages. Tous ceux qui écrivent les passages. Tous ceux qui écrivent les passages que je donne. Dieu se souviendra de vous et il écrira aussi vos noms pour que vous soyez bénis dans tous vos besoins au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Ciao.